Bonjour et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bon réveil matinal. Encore une fois, je suis très reconnaissant à Dieu du privilège qui m'échoit en cette matinée de pouvoir partager avec vous le livre de Proverbes. Aujourd'hui, nous allons travailler Proverbes 25 du verset 6 au verset 7 qui dit, je cite, « Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands, car mieux vaut qu'on te dise, monte ici, que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. » Fin de citation. Je cite encore une fois, « Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise, monte ici, que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. » Fin de citation. Ce texte traite du comportement que certains affichent devant les chefs pour se faire remarquer. La figure du roi dans ce texte représente la puissance dominatrice, celle qui écrase avec le doigt de vie ou de mort, comme déclare Proverbe, chapitre 19, au verset 12, je cite, « La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée de l'herbe. » Fin de citation. Le lion ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie, ça nous le savons, et qu'il ait bu le sang des blessés. Et dans le même ordre d'idées, Proverbe 16, 14 renchérit que la fureur du roi est un message ou un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. Je cite, « La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. » Fin de citation. Il faut vraiment faire preuve de folie pour s'enfler devant un monarque qui n'a de compte à rendre à personne. Ce texte traite non de la modestie. Il s'agit de la retenue dans la manière de parler de soi, d'absence d'orgueil, de prétention, comme l'illustre la parabole de Jésus-Christ en Luc chapitre 18, du verset 9 au verset 14. Je cite, « Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Ah oui, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ça, c'est le pharisien, verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. S'honorer soi-même, clamer son honneur, sont des comportements qui heurtent. Ils sont susceptibles de nous amener la honte et le déshonneur en public. Écoutons encore cette parabole de Jésus-Christ en Luc, chapitre 14, du verset 7 au verset 11. Je cite, « Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places.
Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre ne viennent te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Encore une fois, ce texte montre l'humilité. Il met l'accent sur la modestie. Proverbe 26, ou Proverbe 25, du verset 6 au verset 7, dit, ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise, monte ici, que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Alors, bon appétit, méditez et voyons ce que vous en tirez. Bonne journée et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.